Quelqu'un dit tu ne deviendras rien, ne dites pas que tu n'es pas mon Dieu, parce que tu n'as pas qu'à annuler. Hein? Tu ne deviendras rien dans ta tête, tu dis tu ne sais pas de quoi tu parles, je serai quelque chose d'important. Je le dis et j'entends quelqu'un qui approuve ce que j'ai dit. C'est pour ça, la créativité, je peux appeler ça créativité. Le sens spirituel nous donne la liberté de créer beaucoup de choses. Amen. Amen. Jésus l'a dit. Si quelqu'un vous fait du mal, faites quoi? Du bien en retour. On a parlé de ça hier. Vous ne portez pas son panier sur la tête. Vous comprenez? Vous ne portez pas sa charge. Vous faites le contraire. Vous faites du bien, ça annule son fardeau sur vous et le fardeau est doublé sur la personne. Nous avons parlé de ça. Donc les oreilles sont des portes, surtout des portes que l'ennemi utilise énormément. Satan utilise énormément. Puisque nous vivons dans une société où nous sommes obligés d'entendre toutes sortes de choses. Voilà. Voilà. Vous êtes en train d'écouter une musique chrétienne et soudainement il y a une publicité terrible. Ça vous arrive déjà sur le portable. Subitement, il y a une publicité terrible. Donc nous devons apprendre à ne pas hésiter à annuler les paroles mauvaises, les sons mauvais, la musique mauvaise, les messages mauvais. On peut les annuler tout simplement en disant le contraire. C'est une des grandes façons de faire faiblir les esprits impurs, c'est de faire croire juste le contraire de ce qu'il nous demande de faire. On l'affaiblit. Parce que les esprits impurs, les esprits démoniaques se nourrissent de ce que nous, on leur donne. Si l'esprit démoniaque met dans notre oreille des trucs concernant des personnes ou bien dans notre tête, le mental et le visuel, des trucs qui sont mauvaises, il veut si on accepte ça, ça lui donne autorité sur nous, ça le fait grandir. Et nous détachons maintenant de notre croissance en Christ. Parce que nous sommes souillés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Annuler immédiatement. Chacun a sa technique d'annulation. Mais toute annulation de portes qui sont nos sens physiques se fait toujours par l'opposé de ce qu'on a entendu, l'opposé de ce qu'on a reçu. Vous comprenez, non? Voilà. Parce que c'est ce que nous faisons qui va annuler. Ce n'est pas ce que nous désirons faire. C'est ce que nous faisons qui va annuler. Bon. Si quelqu'un pardon. Nous allons parler maintenant des oreilles. Je suis en train de donner ça d'une manière sommaire, sans citer les passages bibliques, parce que nous sommes au dernier jour du séminaire et j'ai encore pas mal de petites choses à vous donner. Ce sont des petites choses, par exemple, qui ont de grande importance dans notre vie spirituelle. Le pasteur là aussi, et souvent, il se demande comment je fais pour ne pas... Parfois, les gens pensent que je n'ai pas d'émotion. Non. C'est pas vrai. J'ai des émotions. Mais j'ai développé en moi du calme. J'ai développé en moi du calme face à n'importe quelle situation. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit quoi? Que la paix soit avec vous. Lorsque les disciples sont dans le bateau, ils paniquent. Jésus était calme. Il dormait même. J'ai développé le calme dans ma vie parce que je sais que je ne suis pas seul. Il y a toujours Dieu qui est en train d'intervenir dans la vie de ses enfants. Quelle que soit la difficulté, Dieu va intervenir. On ne peut pas être à l'image du Christ si on panique. Jésus appelle ça manque de quoi? De foi. On ne peut pas être à l'image du Christ lorsqu'on est en train, on poursuit tout ce qui est du monde, qu'on laisse que nos sens soient bourrés de
par exemple, j'ai souvent l'habitude de dire que ah, c'est très beau par ici. Quelqu'un qui vit ici va dire que ben, ça, c'est rien par rapport à Los Angeles. Jusqu'à ce que vous arrivez à Los Angeles. Après quelques jours, vous dites que c'est trop, il faut que je rentre dans mon paradis. Parce qu'il y a trop de stress dans les grandes villes, comme vous le savez. Il y a beaucoup de stress. Ici, on ne les a pas. Donc, j'ai aussi appris à beaucoup apprécier mon environnement, à prendre le maximum, parce que l'énergie positive, les pensées positives, les images positives vous font croître dans la lumière de Dieu. Et ça, ce n'est pas non seulement biblique, c'est même scientifique, prouvé. Maintenant, il y a le toucher. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour comment le toucher peut être une porte. Ce que j'appelle la porte, c'est une cause d'échec, une cause d'éloignement qui peut vous faire éloigner, peut nous éloigner du Christ. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Les moyens, porte veut dire le moyen par lequel l'impureté et les ténèbres peuvent nous affecter. Alors, le toucher, c'est quoi? Qu'est-ce que la Bible dit du toucher? Est-ce que nous devons nécessairement toucher tout ce qu'on voit? Hein? Non. Nous n'allons pas nécessairement toucher tout ce qu'on voit. Le toucher est une porte. Donc, lorsque nous parlons souvent de la pratique de la sanctification, je l'ai dit il y a quelques jours, il y a la sanctification qui est dynamique, il y a la sainteté qui nous est donnée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous purifie. Mais nous devons activement rechercher une vie de sanctification. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'abord de contrôler nos sens physiques, les 5 sens physiques, plus ce que nous appelons généralement le 6e sens, la pensée ou le sens spirituel. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de bénédiction. L'odorat, le toucher, nous devons dire que est-ce que je dois prêter mon odorat à tout ce qui est. Amen. Nous passons près d'un bar, par exemple. Nous respirons de bonnes odeurs de la nourriture, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'à l'intérieur de ce bar, il y a de l'alcool qui coule. Il faut entrer là-bas pour la viande. On y entre avant de voir, on a déjà pris une bouteille, c'est pas ça? Donc, même l'odorat, il faut le contrôler. Il faut savoir qu'on ne se soumet pas au désir de sens, à la volonté de sens. On les contrôle, on les maîtrise. Mais le plus dangereux de nos sens dont je parlais durant le séminaire dans la semaine, c'était la langue, le cœur, la pensée. Aujourd'hui, nous parlons des yeux. C'est très important de savoir que si nous voulons croître à l'image du Christ, nous devons faire ce que nous devons faire comme le Christ. Nous devons faire comme le Christ. Nous ne sommes pas le Christ, mais il nous a donné des instructions dans sa parole, que si nous lisons ces instructions, nous saurons ce qu'il faut faire. Cela se résume en très peu de choses. Fuir le péché. Fuir l'impureté. Et ce n'est pas... Jésus ne l'a pas suggéré. Il ne l'a pas recommandé. Il l'a ordonné. Nous devons fuir l'impureté, quelle que soit sa nature. Nous devons fuir le péché, quelle que soit sa nature. Parce que le péché nous rend esclaves. Le péché nous conduit à la perdition. Nous ne devons pas dire que nous croissons en Christ lorsque nous avons un grand appétit pour l'impureté et le péché. Malheureusement, ces derniers temps,
La nouvelle mouvance chrétienne veut que Dieu soit comme une machine. Tout ce qu'on fait, Dieu nous, on dit seulement, pardonne-moi Seigneur. Et immédiatement, il nous pardonne. Ça, c'est la nouvelle mouvance chrétienne. On fait de Dieu un ami qui toujours pardonne, quel que soit le cas. Il est vrai que Dieu a dit, tout péché peut être pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Mais nous devons aussi exprimer une sorte de regret. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas juste une parole comme ça qu'on lance en l'air. Oh Seigneur, pardonne-moi, je vais encore faire ça demain. Cela me rappelle lorsque nous étions jeunes et on était à l'église catholique à l'époque. Je parle de comme ça des années 50, quelque chose. Et nous avions la formule de la confession. Durant la semaine, nous écrivions les péchés que nous allions commettre d'avance, les jeunes. Et on les commettait très allègrement, joyeusement. On les commettait. On faisait des bêtises, de vraies bêtises. Et puis, le samedi, on allait au sacristie, au confessionnal, avec le bout de papier. On lisait seulement. Pardonne-moi mon père parce que j'ai péché. J'ai fait ça 1, 2, 3, 4. Parfois le prêtre riait. Parce que chaque semaine on revenait avec le même péché. Il riait. Bon, ça c'est le genre de pardon que Dieu ne pense pas que c'est favorable. On n'avait pas de remords. On n'avait pas l'intention de changer. Mieux que d'ailleurs changer un caractère, un mauvais caractère sans rien dire que de crier devant Dieu tous les jours, pardonne-moi, et ne pas changer. Parce que la définition de repentance, c'est de reconnaître qu'on a fait quelque chose de mauvais et de prendre une résolution de s'améliorer. Amen. On finit un peu. Bon, nous sommes à la clôture du séminaire. La plupart des choses que nous avons vues dans la semaine, je les ai déjà résumées un peu. Maintenant, je vais vous parler des autres portes qui ne sont pas les cinq sens. Je voudrais que nous puissions vraiment prendre ça en considération. Et l'une des plus grandes portes dans l'Église dont Dieu a l'abomination, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie est une porte béante que l'ennemi de notre âme utilise grandement. L'idolâtrie. Le Seigneur nous a dit qu'il est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et que nous devons nous courber devant rien qu'il a créé. Ni les images, ni les statues, rien de ce qu'il a créé. Donc, ça rend Dieu furieux. Si vous voyez bien, toute l'histoire des Israélites qui conquéraient les pays, Dieu les punissait ces pays surtout pour l'idolâtrie. Car il dit qu'il est un Dieu quoi? Jaloux. Donc, évitons l'idolâtrie. L'idolâtrie aujourd'hui n'est pas nécessairement l'adoration d'un faux Dieu. Ce n'est pas nécessairement l'adoration d'un faux Dieu. Quelque chose qui consume notre cœur, qui consume nos désirs, au point où nous négligeons Dieu peut constituer une forme d'idolâtrie. Donc, nous devons éviter, parce que le Seigneur nous dit, on ne peut pas servir quoi? De maître à la fois. Donc, nous devons apprendre que l'une des grandes choses que l'homme fait souvent, c'est de pratiquer l'idolâtrie même sans le savoir. Il y a des moments où nous pratiquons l'idolâtrie pour affirmer notre identité. Vous comprenez? Nous avons certaines pièces qui sont des pièces qui représentent notre identité. Rien de mauvais, mais je vais vous raconter une histoire. Plus tard, dans une minute.
Moi, je sors d'une tribu où il y a beaucoup d'idolâtrie. Parce que nous voulons préserver notre identité. Notre culture, notre tradition est très liée à la tradition juive. On a trop de choses en commun avec la tradition juive. Et les ethnographes, comment les ceux qui utilisaient l'ethnographie, vous disiez quoi en français? Les ethnies, les études, ceux qui font les études des ethnies, nous ont tracé jusqu'en Égypte. Donc notre tribu vient de l'Égypte, passant par le Soudan, donc on peut nous appeler les Sémites. Mais bon, je ne veux pas aller là-dedans, je veux tout simplement dire, l'idolâtrie ce n'est pas nécessairement l'adoration d'une statue. C'est peut être ce qui nous domine au point que Dieu n'a plus de place sur nous. Lorsque nous pratiquons l'idolâtrie, Dieu est courroucé. Bon, plusieurs d'entre nous connaissent les objets idolâtres, les photos idolâtres, les pensées idolâtres, les paroles idolâtres, tout ça, c'est l'idolâtrie. Bon, aux États-Unis, par exemple, en ce moment, nous avons un président qui a été décrété comme le Messie par un mouvement chrétien que nous appelons le mouvement chrétien nationaliste. Et des millions de personnes ont cru à cette doctrine-là, que c'était un Messie. Mais lorsque nous regardons son comportement de vie personnelle, c'est un païen. Alors il y a en ce moment une grande division, un grand problème entre les hommes de Dieu, ceux qui soutiennent qu'il est Messie et d'autres qui soutiennent qu'il ne l'est pas. Donc cette soutenance, cette conviction qu'il est Messie a poussé des gens à... On ne l'adore pas, mais on le vénère. Alors qu'un être humain ne devrait pas être idolâtré, mais les gens, vraiment, il est comme une idole. Il est une idole. Ça veut dire que l'idolâtrie peut être une personne vivante dans votre vie. Une personne pour qui vous êtes prêt à mourir pour la personne, mais vous n'êtes pas prêt à mourir pour Dieu. Il existe aussi ce que nous appelons des portes qui sont constituées par l'historique même de la famille. Ce qu'on appelle family tree. Voilà. L'arbre généalogique d'une famille peut être une porte. Si dans notre arbre généalogique, il y a eu une génération qui a participé avec les forces des ténèbres, rappelons-nous que Dieu décrit qu'il punit jusqu'à quelle génération? Quatrième génération. Ça, c'est pour le péché d'une personne. L'idolâtrie d'une personne. Le satanisme d'une personne. La sorcellerie d'une personne. Pour affecter les enfants, les petits-enfants, les petits-petits-enfants jusqu'à la quatrième génération. Si, entre-temps, une personne recommence cette chose, la malédiction continue. Donc, s'il faut que nous puissions fermer la porte de la malédiction générationnelle, ça demande énormément de recherche. Parce que pendant plusieurs années, j'ai eu à fermer beaucoup de portes générationnelles dans ma vie, que le Seigneur me révélait en différents moments de la vie, pas en une fois. Parfois, après 5 ans, le Seigneur me montre qu'il y a telle chose que les ancêtres avaient fait. Il faut que je m'en détache. Les portes générationnelles sont réelles. Aujourd'hui, je préfère ne pas donner de versets bibliques parce que je suis vraiment en train de faire vite. Ça, c'est la dernière réunion que nous avons. D'autres portes que nous avons qui nous dérangent beaucoup,
parle de portes générationnelles, c'est pour les ancêtres, mais il y a aussi des portes que nos familles créent en s'associant tout simplement à des organisations ou des sectes, si vous voulez, qui ne sont pas des sectes de lumière. Si nous avons un membre de famille qui a ce problème, nous devons prier pour nous dissocier. Il y a ce que nous appelons même des symboles. Il y a des symboles qui portent de grandes qui sont des portes ou des points de contact. C'est la même chose à peu près. Nous avons l'habitude d'avoir des trucs qui ont des symboles dessus, parce que c'est populaire, nous les avons aussi. Mais cela n'empêche pas que ce symbole continue à fonctionner. Il y a même des livres que nous ne devons pas avoir. En tant qu'enseignant, j'ai une grande librairie chez moi. Je ne sais pas combien de centaines de livres il y a là-bas. Qui, au fil de plusieurs années d'enseignement supérieur, à faire des recherches. Mais un jour, j'avais acheté 2 livres spirituels à une librairie. Librairie, non. Là où on vend les livres, c'est quoi? Ok. Parce que chez nous, librairie veut dire bibliothèque. Dans la librairie chrétienne, et j'avais amené ces 2 livres chez moi et j'avais mis sur mon bureau, à côté de ma Bible. Vers 1h le matin, j'étais relaxé j'avais un petit lit là, j'étais couché un peu, j'étais relaxé. J'ai entendu les 2 livres parler. J'ai dit ça ici déjà une fois. Qu'est-ce que disaient les livres? Nous ne voulons pas être à côté de cette Bible. Enlevez cette Bible d'à côté de moi. J'entendais ça comme des personnes parler. J'ai regardé, je me suis dit, mais c'est qui parle? Mais ce livre parlait. Bien sûr que c'était dans l'esprit. Alors je m'étais levé et j'avais pris ma Bible, je leur avais dit, taisez-vous, vous n'allez plus parler. J'ai frappé la Bible sur le livre, j'ai laissé ça. Les 3 étaient ensemble. Il y avait le silence. Et le lendemain, j'étais rentré, je suis allé remettre les 2 livres et récupérer mon argent. C'était des livres chrétiens. Je n'avais même pas encore eu le temps de les lire. Ce n'est pas seulement ces livres, mais il y a plusieurs livres dans lesquels il y a des trucs, des écrits qui ne sont pas nécessairement divins. Bon, pour quelqu'un qui... Nous devons lire certains livres, mais nous ne devons pas penser que les livres ne peuvent pas être de portes, des outils ou des points de contact. J'ai eu à brûler un certain nombre de livres chez moi. Parce que lorsque je les ai ouverts plusieurs pages, dans certaines pages au milieu des livres, il y avait des images occultes, des dessins occultes. Alors, j'avais à choisir entre déchirer ces pages-là, les brûler, ou bien me débarrasser du livre complètement. Pour ceux qui ont des expériences spirituelles, vous allez voir que le monde spirituel est extrêmement sensible. Et c'est complexe, frères et sœurs, très complexe. On ne peut pas être chrétien juste pour le nom, on doit être chrétien spirituel. Parce que Dieu est spirituel. Les anges sont spirituels. Jésus est spirituel. Le Saint-Esprit est spirituel. Nous ne pouvons pas dire que nous allons être à l'image de Jésus et vivre dans la chair. Lorsque Paul nous dit de vivre en esprit. Tout livre, par exemple, qui traite de l'immoralité, quand vous le lisez, quel est votre état d'esprit? Si on lit un livre qui traite de l'immoralité, on se retrouve dans la chair.
C'est pas vrai? Si on lit un livre qui traite de la violence, on va se retrouver en train d'approuver la violence. Et même psychologiquement, on va être en train de commencer à s'ajuster à la violence. On est plus prêt à faire de la violence après avoir lu ce genre de livre. Il y a des portes dans des endroits que nous fréquentons. Pour chacune de ces portes-ci, j'ai des passages bibliques et des témoignages. Mais je ne peux pas le lire parce qu'on a peut-être 15 minutes. Environ 15 minutes. Voilà. Mais en summary, comme on dit, en résumé, sachez que tout accès à l'impureté, quand je dis l'impureté, tout accès à quelque chose qui est de la chair a le potentiel d'être une porte ou un point de contact. Le cimetière. Je veux parler un peu du cimetière. La première fois que je suis arrivé ici, j'ai vu le cimetière, je crois que c'était une ville. C'était pour moi la première fois de voir un cimetière avec les maisons au cimetière. Tu te rappelles, non? Je crois que c'était la ville, une ville. C'est eux qui m'avaient dit que non, ça c'est un cimetière. C'était mon ignorance. J'avais trouvé même ce cimetière très beau parce qu'il y avait de ces bâtisses là-bas qui étaient tellement bien faits que si vous n'avez pas de maison, vous pouvez aller dormir là-bas tranquillement. Mais cela n'empêche que le cimetière est un portail. Il y a plein de portails d'accès au monde spirituel dans le cimetière. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons beaucoup de familles qui ont de l'amour de leurs relatifs, qui n'hésitent pas d'aller au cimetière, mettre, je ne sais pas moi, on appelle ça la libation. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Je veux vous dire, c'est bien de respecter les morts, mais il ne faut pas tomber dans la tradition de divination. Tradition d'un respect des morts qui vous amène au cimetière faire des rituels. C'est important. Le monde du cimetière est un monde à part où il y a énormément de forces que nous ne pouvons pas nécessairement contrôler. Je ne veux pas aller loin dans ça, mais je vous dirai ceci. Si on est un bon chrétien, on peut prier pour son relatif n'importe où. On n'est pas obligé d'aller au cimetière verser des trucs ou bien faire des rituels. C'est dangereux pour l'Esprit de Dieu. C'est vrai. C'est pas. Aller au cimetière pour parler à ses parents, pour un chrétien, c'est déjà un manque de connaissance. Parce que si nous savons que là, ne sont que les os d'un parent dont l'âme est partie. Allez lui parler à ses os veut dire quoi? S'adresser à un objet, à une chose qui est en train d'idolâtrer. Nous ne devons pas parler à un tombeau. Nous ne devons pas parler à un cadavre. Mais nous pouvons prier Dieu pour cette personne qu'il nous a donnée. Par exemple, vous avez perdu un parent. Même si vous allez voir là où on l'a enterré, vous n'allez pas dire, oh cher parent, me voici devant toi. Parce que si ce parent est là, c'est qu'il n'est pas au ciel. S'il dort dans cette tombe-là, il n'est pas au ciel. Donc s'il y a un de vos parents qui se trouve au cimetière, oubliez le ciel, mon frère, pour lui, pour la personne. Car on ne peut pas être au ciel et dans la tombe en même temps. On ne peut pas être au ciel et être en train d'errer au cimetière. Demandez aux occultistes, ils vous diront mieux. Demandez à ceux qui pratiquent l'occultisme.
Ceux qui pratiquent la sorcellerie, le cimetière, ils vous diront mieux. Donc, voilà aussi une porte où vraiment que nous ouvrons pour les esprits impurs dans nos vies. Lorsque je fais un voyage, par exemple, en Afrique, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant que j'étais parti. On me dit, allons papa, allons, on va vous montrer la tombe de tel, la tombe de tel. Je dis, ok, allons-y. On y va. Mais je dis toujours à ma famille, sachez que je ne prie pas aux morts. Je ne parle pas avec les morts, car c'est la divination. Alors ils me disent, qu'est-ce que je fais? Je leur dis, bon, allons-y. Je me mets devant, sur cette tombe. Je dis, Seigneur, merci. Voilà, je regarde que ici se repose le corps de mon frère tel que tu nous as envoyé. Merci de nous l'avoir envoyé pour qu'il puisse faire partie de notre famille. Merci pour les enfants que tu l'as laissés. Merci pour ceci. Je parle à Dieu, pas à ça, pas à la tombe. Après tout ça, je m'en vais. Est-ce que je prie aux morts? Est-ce que je parlais avec aux morts? Non, je remercie le Seigneur de nous l'avoir donné. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un m'a demandé une fois que, veux-tu dire qu'on ne peut même pas mettre une fleur à la tombe? J'ai dit, oui, tu peux mettre une fleur. Tu peux mettre une fleur. C'est comme tu peux aussi mettre une fleur devant ta porte. Mais tu peux mettre une fleur sans parler. Sans dire, voilà, maman, papa, je t'ai amené cette fleur. Réjouis-toi de la fleur. Vous voyez que c'est très risqué de se retrouver dans un état comme ça. J'avais une de mes étudiantes qui avait perdu un ami très cher. Et un jour m'avait dit que cet ami aimait beaucoup boire. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Tous les samedis, ils achetaient une caisse de bière. Et ils allaient là-bas à la nuit. Oui, dans le cimetière. Ils amenaient son verre. Ils s'asseyaient là, ils buvaient. Ils buvaient jusqu'à s'enivrer. Parfois, ils dormaient au cimetière, se réveillaient vers 2-3 heures du matin pour rentrer. Je lui ai demandé, mais quel était l'appétit? Il dit, on aimait ce gars tellement qu'on voulait qu'il boive, qu'il continue de boire avec nous. Qu'est-ce qu'ils avaient chassé? Un fantôme. Ils disent qu'un jour, ils étaient en train de faire ça, ils ont commencé à voir des gens qui se baladaient au cimetière. Ils se sont levés, ils se sont enfuis. J'ai dit, mais vous êtes sûr que ce n'était pas des vrogneries? Vous étiez tellement sourds que vous voyez des choses? Il dit, non, c'était vrai, docteur, c'était vrai. On a vu de vraies personnes. Et c'était la fin du bar du cimetière. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà, le cimetière est un lieu très dangereux. Aussi bien que le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres. Nous avons ici, par exemple, des hôtels un peu partout dans la ville. Je ne veux pas entrer dans le système du pays, mais je veux seulement dire que pour un chrétien, un hôtel qui est érigé quelque part, nous devons savoir à qui cet hôtel est érigé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce qu'un hôtel, pour les chrétiens, un hôtel est érigé pour qui? Érigé à Dieu, n'est-ce pas? À Jésus-Christ. Mais pas à une divinité quelconque. Car le Seigneur nous interdit tout ce qui est d'adorer ce qu'il a créé. Nous avons parlé de la musique, nous parlons aussi de la danse. Bon, ça, nous connaissons déjà. Qu'il y a des danses qui ne sont pas nécessairement, qui ne nous aident pas. L'une des choses que j'avais vues à la porte de l'enfer, c'était que les gens qui allaient en enfer étaient des chrétiens qui allaient en enfer parce qu'ils avaient de fausses croyances. De fausses croyances. Par exemple, il y avait des chrétiens à qui on avait dit que l'enfer n'existait pas. Que l'enfer était fini avec la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Il y avait d'autres à qui on avait dit que leurs péchés
passé, présent et futur étaient déjà pardonnés. Donc, une fois baptisé, on a accepté Christ, on est libéré pour le bon. Il y avait d'autres à qui on avait dit qu'une fois qu'on meurt, on dort. On dort jusqu'à la fin du temps. Et d'autres à qui on avait dit qu'une fois qu'on meurt, c'est fini. La vie s'arrête là. Ça, c'est enseigné dans les églises, malheureusement. Alors, ils avaient cru à ça. Ils avaient ouvert les portes. L'ennemi les avait aveuglés sur la vérité biblique. Alors que c'est clairement écrit dans la Bible. Nous devons apprendre à dire, est-ce que les choses que je crois, sans vérifier bibliquement, est-ce que ces choses sont de Dieu? Il est vrai, la Bible nous dit que tout ce que Jésus a fait et écrit, s'il fallait mettre ça ici, ça devait, la terre ne pourrait pas le contenir. Nous trouvons ça dans l'évangile de Jean, au dernier chapitre, dernier verset. Vous comprenez? Chapitre 21, verset 25. Donc, nous devons apprendre que ce n'est l'enseignement que nous recevons, les messages que nous recevons peuvent être des portes d'accès. Des portes d'accès qui permettent à l'ennemi de venir nous brouiller et nous encourager à poursuivre un enseignement qui n'est pas biblique. Est-ce que je veux dire que toutes les églises du monde parlent de Dieu le Créateur? Non. Toutes les églises du monde parlent-ils de Jésus-Christ? Je parle des églises chrétiennes. Pas nécessairement. Toutes les églises du monde croient-ils au Saint-Esprit? Pas nécessairement. Pour le témoin de Jéhovah, Jésus, c'est l'archange Michael, par exemple. Pour le témoin de Jéhovah, il n'y a que 144 000 qui vont être au ciel. Le reste va vivre sur la terre. Je ne critique pas, je dis, il faut prendre ça avec les pincettes. Il faut bien vérifier ce que nous apprenons, ce que nous mettons dans notre vie comme croyance. C'est important parce que c'est une porte. Il y a aussi de très grandes portes qui sont très profondes. Ce sont les péchés qui affectent notre corps physique. Les péchés de nos corps physiques. Ce sont de très grandes portes. Il y a des enfants ici. Je regarde bien. L'une des choses la plus dangereuse, pardonnez-moi si j'utilise un peu ce langage, parce que je n'ai pas d'autre langage à utiliser. Si j'avais moyen de changer de terme, je pourrais le faire. La masturbation est une très mauvaise porte. La masturbation. Parce que ça ouvre la porte à ce que les gens appellent vulgairement les maris de nuit, les femmes de nuit. En réalité, c'est que c'est une mauvaise chose pour l'esprit. L'utilisation des objets sexuels, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Je demande encore pardon. Je ne veux pas trop insister là-dessus. Il y a tout un enseignement qui parle de ça, que j'ai développé. Si nous prenons plaisir au film adulte, c'est une mauvaise chose. Tout ça, c'est des portes. C'est des portes qui sont dangereuses pour notre esprit. Hein? Oui. Les films pornographiques, on appelle ça vulgairement film d'adulte, n'est-ce pas? Nous devons éviter ça. Nous devons aussi éviter ce qu'on appelle les esprits religieux. Religious spirit. Qu'est-ce qu'un esprit religieux? Comme je vous ai dit durant le séminaire que Jésus est venu. Nous avons vu que la vraie religion, c'est quoi? Religion pure et sainte devant le Seigneur, c'était visiter les malades, s'occuper de... Voilà, ce n'était pas le bâtiment.
Et historiquement, nous savons tous que Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Il est le fondateur de l'Église chrétienne. Il est le fondateur de l'Église, corps de Christ. On pourrait l'appeler n'importe quoi. Le premier jour, nous avons parlé de ça, non? Ce qui s'est passé à Antioche. Donc Jésus n'est pas le fondateur de la religion chrétienne, je veux dire. Les hommes ont fondé la religion chrétienne pour donner une identité à l'Église chrétienne, corps de Christ. La preuve est qu'aucun apôtre ne s'était fait appeler chrétien jusqu'à sa mort. Il se faisait appeler quoi? Je vous ai dit ça, il se faisait appeler disciple. Dans l'esprit religieux, c'est un esprit qui est souvent attaché à une religion, ses doctrines, ses normes et ses enseignements, mais pas à la parole de Dieu. C'est ainsi que vous verrez un mormon qui a l'esprit religieux. Il y a même des chrétiens qui ont des esprits religieux. Pas l'esprit du Christ. J'ai été, il y a une année avant cette année-là, nous étions en Arménie pour faire le réveil. On a fait presque un mois là-bas. Et j'avais remarqué que beaucoup des Arméniens avaient ce qu'on appelle l'esprit religieux. Et toute l'Arménie est dominée par les églises orthodoxes arméniennes. Et il y a un rituel qui est répété dans toutes les églises. C'est entrer à l'église, si c'est la femme, mettre un petit foulard, allumer les bougies, signer de la croix et partir. Le prêtre, il fait la messe presque seul. C'est l'esprit religieux. Donc les gens ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils connaissent leur religion. Ils suivent leur religion. Bon, vous allez voir des gens qui vous diront, je suis catholique, je veux mourir catholique, quel que soit le cas, je suis Jéhovah Witness, ça c'est l'esprit religieux. Quelqu'un qui est libre spirituellement, un chrétien spirituellement libéré, a l'Esprit Saint de Dieu. Et il sait qu'il fait partie de l'Église, corps du Christ. Et il n'a pas besoin, vraiment, il n'a pas besoin de trop chercher s'il est sûr de ce à quoi il a cru. Et c'est une des raisons pour laquelle certaines personnes vont d'église en église, en église, en église, parce qu'ils n'ont pas encore vraiment développé l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit de Dieu. Car quand on a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, et on a compris sa relation avec Christ, on peut aller dans une église sachant que c'est une assemblée de frères et sœurs en Christ. Maintenant que je vais finir par une chose, frères et sœurs, je vais toucher ici un point qui n'est pas une porte à fermer. Sur ma liste, il y a au moins 80 portes à fermer. Et souvent, je fais un enseignement sur les portes à fermer pendant au moins 2-3 semaines. Mais je veux seulement vous faire comprendre que ces portes existent. Ne vous contentez pas de ce que j'ai dit ce soir seulement. Recherchez vous-même dans votre vie. Qu'est-ce qui donne permission à l'esprit contraire à votre foi et âme à vous oppresser? Vous allez voir que cet esprit a des accusations sur vous pour quelque chose. Et le seul moyen de voir ça, c'est de faire un examen objectif de soi, pas subjectif.
L'examen objectif veut dire on examine sa vie sans toutefois se donner des explications. Oh, j'ai fait ça parce que. J'ai fait ceci parce que. Je veux vous dire qu'une soirée, on a souvent je priais avant mon épouse à la maison. Et à un moment particulier, le Saint-Esprit m'avait dit, prends l'huile d'olive, prends l'huile d'onction, et verse quelques gouttes sur le sol. Je n'avais jamais fait ça. Et j'ai demandé au Saint-Esprit ce pourquoi faire. Il dit, c'était pour détruire un hôtel générationnel. Je ne connaissais pas lequel. J'avais obéi. Et dans la nuit, dans un rêve, j'étais transporté dans mon village, en Afrique, à une période de plus de 100 ans passés. Vous avez vu que certains membres de la famille s'étaient querellés et avaient fait une malédiction collective et qui continuait à nous influencer. Et lorsque j'étais arrivé là-bas, cette malédiction était en train d'être détruite par le feu. Et du sol sortaient toutes sortes de serpents, et des serpents, et des serpents, et des serpents. Le Seigneur m'a dit, voilà cette malédiction-là, ça ne t'affectait pas seulement toi, ça affectait beaucoup de membres de ta famille. Il n'y avait personne pour demander quand est-ce que cela avait eu lieu. Donc, c'est très important d'écouter le Saint-Esprit quand il nous rappelle à l'ordre. Je vous ai dit que devant Dieu, nous sommes quoi? Ses enfants bien-aimés. Amen. Que nous soyons, qui soyons dans le corps de Christ, nous sommes ses enfants bien-aimés et il fait le meilleur de nous-mêmes. Hier, nous avons parlé de donner et de recevoir, n'est-ce pas? Donner et de recevoir. C'est aussi une façon de fermer aussi la porte. À travers le donner. Nous avons dans les églises beaucoup des enfants de Dieu qui sont, je ne veux pas utiliser le mot séculaire, mais qui sont dans le manquement constant. Et très souvent, vous allez voir que ceux qui sont dans le manquement constant ont toujours la tendance de dire que je n'ai pas assez pour donner. Et ils n'ont jamais assez. Donner est une preuve d'amour. On a parlé, c'est hier ou avant-hier, l'amour et être amoureux, c'est ça, non? Donner est une preuve d'amour. Et ça ferme beaucoup de portes. Parce que ça ouvre des portes de bénédiction en fermant les portes de malédiction. Oui. Donc apprenons en tant que chrétiens à donner. Je n'ai pas honte de le dire. Donnons d'abord à l'œuvre de Dieu, à l'expansion de l'œuvre de Dieu. Ça ne rate jamais. Ça ne rate jamais. Si vous donnez à votre ami, vous n'avez rien fait. Parce que ça fait partie de nos obligations, n'est-ce pas? À l'église, on parle souvent de la dîme et les gens parfois ne comprennent pas la puissance de cette dîme. Vous allez entendre des hommes de Dieu qui vous disent donnez une semence pour que votre prière soit exaucée. Ce n'est pas que je crois à ça. Non, je ne crois pas qu'on peut acheter Dieu. Mais Dieu nous a recommandé de donner. Et il va nous allons recevoir, presser, comment on dit ça en français? Voilà, qui te porte. Donc,
En donnant, si nous avons des portes qui ne sont pas encore fermées, Dieu peut fermer certaines portes même à notre insu. Dernier mot, apprenons à bénir. Apprenons à quoi? À bénir. Je suis désolé parce que lorsque nous parlons de bénédiction, nous avons tendance à voir les bénédictions comme quelque chose que nous devons recevoir et ne pas donner. Lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu, il y a des multitudes de bénédictions. Comment est-ce que je bénis quelqu'un? Si je donne cette Bible au pasteur, est-ce que je le bénis? Est-ce que ça c'est une bénédiction? Non, c'est un don. Je lui donne, c'est un don. La bénédiction sort de la bouche. Apprenons à bénir de la bouche. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te comble. Que le Seigneur te guérit. Que le Seigneur te protège. Donnons des paroles de bénédiction aux autres. En tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a donné la puissance. Nous avons parlé de la puissance de la langue, n'est-ce pas? Amen. Passez une semaine à bénir les gens et vous allez voir les résultats. Je dis bénir. On peut bénir des gens tout simplement en leur parlant directement. Les meilleures bénédictions, c'est quand ça sort de bouche à oreille. Vous pouvez enregistrer une bénédiction et envoyer à un membre de la famille, envoyer à un ami. Vous enregistrez la bénédiction, vous envoyez, ils ont le WhatsApp ici, non? Des messages vocaux. On peut envoyer des bénédictions aux gens. Vous ne savez pas la puissance des bénédictions. Quelqu'un qui bénit sème. Et il va récolter quoi? La bénédiction. Donc, au lieu d'apprendre de vouloir tout simplement recevoir la bénédiction, commençons par donner. Comme je disais hier, donnons le pardon, nous allons recevoir le pardon. Donnons l'amour, nous allons recevoir l'amour, n'est-ce pas? Donc, apprenons à donner des bénédictions. Je vais vous laisser avec ça. C'est une chose qui manque énormément dans l'Église. Les gens disent seulement, Dieu te bénit. Ils n'ont même pas, sont même pas conscients de ça, n'est-ce pas? Voilà. C'est comme je suis arrivé ici, j'ai appris à saluer les gens au jour. Avec un baiser, n'est-ce pas? Vous faites ça aux États-Unis, on va vous porter plainte. Vous comprenez? Aux États-Unis, vous ne verrez pas quelqu'un qui va vous toucher comme ça. Là. Parce qu'il y a tellement de gens qui aiment porter plainte, qui vont dire que vous les avez harassment, sexual harassment. Voilà. Donc, on a appris à se méfier. Alors qu'ici, c'est une tradition, n'est-ce pas? Les gens le font sans y penser. La bénédiction, ce n'est pas « Oh, soyez béni ». C'est vraiment prendre du temps et donner à quelqu'un cette bénédiction. Parce que c'est une prière. Vous comprenez, non? C'est une prière. Que Dieu vous enrichisse. Que Dieu vous prospère spirituellement. Que Dieu vous donne le travail si vous cherchez le travail. Toutes ces choses-là. Les grandes proclamations ont de la puissance. Que les prières du Seigneur, donne-moi, 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 tous les jours, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais, si nous donnons et que nous bénissons, nous allons voir que petit à petit, nous serons dans la plénitude du Seigneur. Parce que le cœur va répondre à cela. Le cœur va commencer à se sentir allégé, joyeux. Même à nos ennemis. Même à nos ennemis.
Je me rappelle quand j'étais en train de courtiser la femme qui devait être mon épouse. Et un membre de sa famille m'avait appelé nègre. Oui, il était venu à la voiture, cogné la voiture. Nègre, tu n'es pas qualifié pour ce genre de personne. Et j'avais ouvert la voiture. Je lui ai dit, pardon, tu peux répéter, c'est étrange ça. Comment tu arrives à penser comme ça là? Ça l'avait énervé énormément. J'ai dit, mais tu peux répéter, c'est étrange. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça l'avait énervé énormément parce que la réponse escomptée n'était pas reçue. Ça t'amenait à la colère. J'ai dit non, tu peux répéter, c'est vraiment étrange que ça sort de votre bouche. Et croyez-moi, la personne n'avait pas répété. J'ai dit, est-ce que j'ai dit en retour, j'ai dit que vraiment, ce nègre-là vous aime très bien. J'ai dit, ce nègre-là vous aime très bien. Vous comprenez? Après, on est devenus de très grands amis. De très grands amis. C'était maintenant celui qui me supportait dans la famille. Dieu nous a donné ça. Il a dit quoi? Si l'ennemi vous frappe sur la joue, quelqu'un vous frappe sur la joue droite, donnez-lui la joue. Ça ne veut pas dire physiquement. Plus vous semez la paix, vous semez l'amour, vous semez les bénédictions, c'est ce que nous allons récolter. Amen. Donc, je vais remettre le micro au pasteur, mais rappelons-nous ceci, s'il vous plaît. Ce soir, commencez, si vous avez la possibilité, à examiner dans votre vie, à vous-même, objectivement, qu'est-ce qu'il y a qu'il faut arranger avec le Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je struggle avec ce quoi? Je me bats encore avec. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que le Seigneur ne m'a pas encore révélé qui est susceptible de me causer des ennuis spirituellement? Et si vous voyez quelque chose, ne dites pas que non, ça ne peut pas être possible parce que voilà la justification. Parce qu'il y a des choses dans votre vie et dans nos vies. Quand je dis vous, je suis inclus, comme je vous ai toujours dit. Il y a des choses dans nos vies qui nous affectent, mais ce n'est pas nous qui l'avions fait. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mais c'est dans la famille. Par exemple, nous avons dans notre famille, dans notre tribu, ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Vous savez ce que c'est? C'est comme aller au cimetière. On fait des libations, on donne la nourriture aux morts, on se met là, on bavarde, tel est malade, il faut que toi, voici ta nourriture, fais quelque chose. On égorge le poule, on égorge, verser le sang, on égorge le mouton, on verse le sang, et on dit qu'on offre des sacrifices. Vous savez, j'ai interdit ça dans ma famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vis aux États-Unis, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils obéissent? Non. Quand je ne suis pas là, ils vont faire ce truc dans des lieux sacrés, des hôtels, et ils incluent toute la famille. Pensez-vous que cela va m'affecter, oui ou pas? Oui. Parce que le démon à qui on a confié la famille, vous comprenez ce qu'il veut dire? Le démon à qui on a confié quoi? La famille va être en action, va accuser la famille telle, devant Dieu. Parce qu'on a fait de l'adoration de ces démons au nom de la famille. Est-ce que Dieu va me punir, moi? Non, parce que je ne fais pas partie de la... C'est pour ça que dans mes prières, de temps en temps, je dis que Seigneur, s'il y a un acte que ma famille a commis en relation avec Satan,
je ne fais pas partie. Je proclame ça. J'annule. C'est ça comme j'annule. Je rejette. Je renonce. Je brise son impact sur moi. Mais si je ne le fais pas, je dis seulement, bon, ils ont fait ensemble un accord, mais ils ont mis toute la famille aux mains d'un être magnifique. Vous voyez que quand Satan va demander à Dieu de lui donner l'occasion de tester Job, parce que Dieu lui a dit, va tester Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute la famille. Parce que Job, c'était le représentant de toute une famille. Donc nous ne pouvons pas dire que tout simplement parce que nous sommes chrétiens, ce que la famille fait ne va pas nous arriver. Si c'est fait au nom de la famille, nous sommes impliqués. Nous devons prier contre ça, pour annuler ça. Amen. Gloire à Dieu, nous remercions le Seigneur. Franchement, je suis content d'avoir eu à partager avec vous. On n'a pas complété quelque chose totalement, parce que ce sont des titres de différentes leçons au fil des années. Mais je sais que vous avez reçu assez pour faire quand même un petit pas vers le Christ. Amen. Surtout pour reconnaître qui vous êtes en Christ, puisque nous avons parlé de l'autorité que nous avons en Christ. Amen. Soyez bénis dans le Seigneur Jésus-Christ.